tous et toutes, bienvenue à ma nouvelle vidéo pour cette semaine. Bon, aujourd'hui on va commencer debout et pendant le cours on va avoir besoin d'un coussin, hein, c'est tout, hein, un coussin un peu comme ça. Donc pour l'instant on le met à côté et je vous prie de vous placer jambes larges du bassin. Ça gêne un peu, là. Et prenez votre temps pour retrouver votre verticalité. On peut aussi, pour un instant, on peut fermer ses yeux. Et ressentez le poids du corps qui se pose sur les pieds, qui se répare d'ailleurs sur les deux plantes des pieds. Et d'ailleurs, on essaie de répartir le poids du corps toujours également sur les deux surfaces. On peut même écarter un peu les orteils. Et puis, prenez conscience de la respiration. C'est-à-dire, laissez-vous respirer. Ressentez le ventre, le volume aussi de la cage thoracique. Et puis quand vous sentez prête, en inspirant, faites joindre les paumes des mains devant le sternum. Prenez conscience de cet appui qu'on a créé. Essayez déjà d'assouplir un peu votre colonne vertébrale, que ce ne soit pas trop fixe. Et puis avec l'inspiration, vous remontez les bras et après les mains en palmier. Si vous ne voyez pas peut-être sur la vidéo, en palmier c'est comme ça. Et la colonne elle est souple, je regarde vers le haut et puis quand j'expire, je descends les bras par le côté. Donc on ne reste pas très longtemps. Puis de nouveau, les paumes des mains en contact, les épaules descendues, la colonne assouplie. Inspiration monte, on regarde, main en palmier. Et quand j'expire, la fois après, je descends mes bras. Puis encore une fois. Et puis la fois après, on va commencer pareil. Donc paume des mains en contact. Inspiration, je monte. Et cette fois, je plie mes jambes, dos plat. Je plie bien. Je touche éventuellement le sol et après en inspirant, je remonte. Je remets les épaules en place. De nouveau, quand je suis prête. Inspiration, déroulement, placement des épaules et on remet les bras. Et puis vous profitez à l'instant d'avoir retrouvé un dos neutre, des
les épaules qui sont plus ou moins bien placées. Et puis je vous prie avec la main droite de vous diriger ici comme on fait vers le pli entre le bras et les pectoraux ou la poitrine. Et par rapport à la hauteur, en fait je sais c'est pas évident, c'est le deuxième, c'est en fait entre le deuxième et troisième espace intercostal. Mais en fait, quand vous appuyez ou avec vos doigts, souvent on trouve cet endroit assez facilement parce que ça fait un peu mal. Et quand vous l'avez trouvé, vous massez. Hein. On le fait souvent d'ailleurs dans les cours, donc normalement, vous connaissez cet endroit. Donc vous massez, même après si c'est un peu plus haut, plus bas, l'important c'est simplement que vous trouvez cet endroit qui est un peu sensible. Hein, vous massez, donc c'est toujours des points intéressants. Même si on descend un peu plus bas, c'est pas grave, parce que entre deuxième et troisième, on touche le poumon, le méridien du poumon, un peu plus bas c'est le cœur, donc tous les deux très importants. Hein, donc on masse un peu, mais par contre toujours dans cette démarche que ça ne devienne pas trop dur pour la main droite. Donc ça ne sert à rien si je masse si longtemps et après j'ai crampe dans ma main droite. Donc quand j'ai la sensation que je suis devenue moins sensible, je relâche le bras droit. Je respire profondément. Et respirer dans la façon que l'impression que la respiration se dirige vers ce côté gauche. Et comparer côté droit et côté gauche après ce petit massage. Et puis, avec ma main gauche, après c'est pas grave si vous avez fait d'abord la main gauche, hein. Donc main gauche vers le côté droit, pareil, dans le pli, deuxième, troisième espace, et si je descends un peu plus bas, c'est pas grave non plus, hein. Donc vous massez tous ces points sensibles qui se trouvent sur cet endroit environ. Donc souvent, quelquefois on remarque peut-être aussi une différence. Hein. Moi, par exemple, je suis un peu plus sensible côté droit. Toujours en respirant, hein. N'arrêtez pas de respirer profondément. Et puis je relâche. Hein. Quand j'ai l'impression que c'est difficile pour la main gauche, je relâche. Et puis pour travailler, après faire l'étirement pour ces endroits-là, je vous prie d'agrandir l'espace entre vos jambes assez large. Hein. Donc un peu plus large d'ailleurs que votre bassin. On peut même mettre les pieds légèrement un peu en ouverture. Puis on met les bras derrière. Je me tourne pour vous montrer. Vous croisez les pouces, comme ça. Et les autres doigts sont écartés, tendus. Et puis si je peux, je tends mes bras. Et puis en expirant, on penche le haut du corps vers l'avant. Et quand on veut remonter, on plie un peu les jambes éventuellement. Et après,
Lâchez pas tout de suite. Et après, vous relâchez. Respiration profonde, détendez-vous. Vous pouvez même secouer un peu le bras, les mains si vous en avez besoin. Et puis de nouveau, on croise les pouces derrière, mais cette fois, c'est-à-dire, on a toujours l'automatisme. Je ne sais pas pourquoi, moi je mets toujours le pouce gauche devant le pouce droit. Donc quand je mets maintenant les bras vers l'arrière, je fais l'autre façon évidemment. Donc je croise les pouces et c'est souvent cette autre façon, souvent il nous semble un peu plus difficile. Donc vous saviez, si vous avez cette sensation que c'est la bonne façon pour cette fois, les doigts écartés, les bras de nouveau tendus, si on peut, sinon on laisse un peu plier. Et puis en expirant, je penche de nouveau le haut du corps vers l'avant. Cherchez l'étirement aussi vers les arrière-jambes. Les bras soient dirigés vers le ciel, soit un peu plus bas. Vous faites comme c'est possible pour vous. Quand vous remontez, on plie les jambes. On remonte. Et on relâche les bras. On respire en baissant. Et puis je referme un peu mes jambes. Et puis sans effort particulier, hein, vous tournez un peu, vous faites circuler un peu vos épaules. Si possible, on va même changer le sens, aussi vers l'avant. Mais on rechange encore une fois, c'est-à-dire on va s'arrêter dans la façon, c'est-à-dire dernier changement du sens quand les épaules vont se diriger vers l'arrière. Et puis vous relâchez. Et puis on va se positionner sur le sol. Donc ça, vous faites un pas vers l'avant et vous faites un pas chevalier pour descendre ou vous faites un roulement. Donc choisissez vraiment votre façon de faire. Important que vous n'allez pas vous faire mal. On va s'asseoir et comme on va s'asseoir, je vous prie de mettre un coussin derrière pour être dans une assise quand même un peu plus confortable, entre guillemets. Et je sais, c'est toujours un peu difficile, hein, les assises. Si vous avez vraiment des difficultés particulières, posez-vous le dos contre votre canapé ou contre une chaise ou contre un fauteuil. Puis, on cherche une ouverture de nos jambes. Donc attention ici. Plus on ouvre, plus ça crée cambrure, hein, dans le dos. Donc c'est à vous à voir, ça sert à rien si vous ouvrez énormément et après vous êtes complètement comme ça. Et d'ailleurs aussi notre coussin va nous aider un peu. Après on plie un peu nos jambes, on pousse les mains. Et ici évidemment, vous allez peut-être le ressentir, on utilise notre centre, hein, la force, hein, de nos abdominaux aussi pour garder un dos plus ou moins neutre. Et au départ, simplement, fermez vos yeux. Et quand vous inspirez, en fait un pouce, en fait un peu le bassin vers l'avant. Je sais, c'est que quelques millimètres ou un centimètre qu'on arrive peut-être. Et quand on expire, vous relâchez légèrement. Expiration, toujours relâcher.
Et puis la fois après, quand vous êtes plus ou moins neutre, on pose l'attention sur les jambes en plus. Donc là, on a les jambes pliées. Et quand j'expire, j'essaye de tendre une jambe, pied bien en flexion, même un peu en ouverture. Quand j'inspire, je relâche et je plie un peu. Et après en expirant, c'est l'autre jambe que je vais allonger ou tendre, avant jambe tendue. Fais ça plusieurs fois. Toujours maintenant ici, évidemment, on a besoin du centre parce que sinon le haut du corps va lâcher. Hein. Ce n'est pas le but. Hein. Gardez votre verticalité. Je sais, c'est un peu dur ce travail. Mais c'est très efficace pour vos muscles profonds. Et la fois après, quand j'expire, j'essaye de allonger ou d'avoir les jambes tendues. Et puis je glisse un peu les mains vers l'avant. 2, je sens un étirement vers la partie interne de mes jambes. Je m'arrête, hein, il ne faut pas aller beaucoup plus loin. Et j'essaie d'y rester plusieurs respirations. Et le dos, il n'est pas trop arrondi d'ailleurs. Hein. Et quand c'est difficile, je relâche déjà les orteils, les pieds, je mets debout. Après, vous, bien sûr, vous restez comme vous êtes. Hein. Moi, quand je referme après mes jambes, je me tourne en même temps. Pied centre soutenu, pied pointe. Et puis en expirant, je me pose, c'est-à-dire je pose vertèbre après vertèbre sur le sol. J'amène les bras vers l'arrière. Bah, désolé, moi j'ai un peu moins la place, mais vous mettez vraiment les bras jusqu'au sol ou presque. Puis en inspirant de nouveau, le centre soutenu, vous ne relâchez pas, vous remontez les bras et dès que vous expirez, pied en flexion, monte, on rentre et je regarde. Et si je peux, je remonte. Si je ne peux pas, je reste là. Et puis, donc si je suis montée, après je descends. Et ça, vous allez le faire plusieurs fois. Donc, soit, inspiration, je monte, je dirige les bras vers le haut sans soulever les omoplates. Expiration, je tourne la tête. Soit je reste comme ça, soit je vais plus loin. Inspiration, je pose. Et je fais ça plusieurs fois. Et de nouveau, expiration, je pose. Et en fait, les bras juste vers l'arrière. Hein. Et la prochaine fois, je reste en haut. Donc, si quelqu'un n'arrive pas à monter, il s'aide avec les mains pour se remettre assis. Et puis, encore, on a besoin du centre, particulièrement ici. On plie une jambe après l'autre. On place un coussin entre ses genoux. Centre soutenu, les bras vers le côté. Et j'essaie de soulever mes pieds. Et maintenant, chaque fois que j'expire, j'appuie avec mes genoux sur le coussin. À inspiration, je relâche un peu.
Je sais, c'est assez difficile. Et quand ça devient difficile, bah, je pose, j'enlève le coussin et je m'allonge sur le sol. Éventuellement, je pose un instant le coussin derrière la tête. Je relâche. Je relâche le centre. Et je respire vraiment profondément. Bon, moi j'enlève le coussin, mais vous n'êtes pas obligé. Parce qu'après, c'est vrai, pour tourner la tête, c'est peut-être presque plus facile. Mais vous faites comme ça vous arrange. Et puis sans effort, vous tournez simplement la tête vers un côté. Cherchez pas la douleur, au contraire. Puis vous revenez, vous faites aussi de l'autre côté. Vraiment dans cette démarche, de bien ressentir le changement des appuis de votre arrière-tête. Et puis je reviens dans le centre avec la tête et puis je plie une jambe après l'autre. Je place le coussin entre mes genoux. Et puis, expiration, je vide. Hein, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait. Donc, videz d'abord la cage thoracique et après le ventre, sans changer encore le dos. Hein, le dos reste neutre. À la fin de l'expiration, j'ajoute un temps d'apnée. C'est là où j'appuie sur le coussin et je plaque le bas du dos contre le tapis. À inspiration, je relâche. Toujours quand j'inspire, je relâche un peu tout. Inspiration profonde, puis que j'expire, je vide le haut en allant vers le bas. Et je plaque à la fin, c'est-à-dire quand j'ajoute le temps d'apnée, je plaque le bas du dos et j'appuie avec mes genoux sur le coussin. Après 2-3 fois, ajustez peut-être un peu le placement de vos pieds. Si vous avez la sensation, vous pouvez vraiment faire toucher les pieds, on les fait toucher, sinon vous gardez une distance entre les deux. Hein.
je relâche, j'enlève le coussin et puis je ouvre simplement mes jambes. Les plantes des pieds en contact. Et vous restez comme ça pendant plusieurs respirations. Ressentez l'ouverture qui s'est créée. Il y a peut-être un côté, une jambe qui s'ouvre un peu plus. Hein, c'est dû à l'ouverture de vos hanches, évidemment. Ressentez le dos, sa forme. Hein, peut-être légèrement, c'est-à-dire le col lombaire est agrandi. Et respirez régulièrement.